Every day we escape, losing all of our faith. Alors, l'album, il est fait en termes de décoration. Il est tout beau, il est tout décoré. Vous voyez, il est là. Je vous le montrerai à la fin. Là, on va s'occuper de la couverture. Pour la couverture, on va avoir besoin de deux morceaux de carton qu'on va couper. Alors, à 20 cm par 17,5. Puisque vous voyez, il va être un petit peu plus grand que l'album. Légèrement plus grand, là et là, que l'album. Donc, ma cartonnette, je la coupe comme vous le souhaitez. Au cutter, c'est parfait. Autrement, comment dire, au cutter ou à la guillotine, c'est possible aussi. Mais moi, j'aime bien le faire au cutter. J'ai fait une première fois avec la règle. Et ensuite, je peux le faire à la main une fois que j'ai passé plusieurs fois, une ou deux fois avec la règle. Vous voyez, ça se découpe très facilement. Donc, je m'occupe de découper les deux cartons. Par contre, il ne faut pas aller de l'autre côté. Hop, 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 voilà. Donc, il faut y aller doucement. On passe une fois. Deux fois. Trois fois. Là, c'est bon. Ok. Voilà. Et donc, on a nos deux cartons pour couverture avant et arrière. Pour la tranche, il va nous falloir l'album et nos chutes. Sachant que nos chutes, elles vont faire 20. Donc ça, c'est 21. Parce que je m'étais trompée tout à l'heure. Hop. Ben non. Oui, 20. Voilà, 20. 20 comme ça. Là, on a 20. Voilà, parce que là, on a 20. Donc, la tranche, elle va faire... On a dit quoi? 5 cm. Elle va faire un petit peu plus que 5 cm. 5,5 cm. Donc là, je vais faire 5,5 cm. Et là, 20 cm. Donc en fait, on va faire on va le mettre comme ça. 5,5, c'est ici. Et là, je prends mon 5,5. Je fais le repère. Voilà. Je vais y arriver. Et ensuite, je fais un autre repère ici. Voilà. Et je coupe. Donc, je me retrouve avec mes deux couvertures et ma tranche. Pour la couverture avant et arrière, je vais mettre la tranche de côté pour l'instant. Pour la couverture avant et arrière, j'ai prévu ce papier-là. Ce que je vais faire, je vais les encadrer, les deux. Donc là, je pense que vous savez comment faire. Donc, je retourne. Celui-là, il est très joli aussi, mais voilà, ça ne rentre pas trop dans mon thème, dans ce que je souhaitais faire. Alors, j'encadre ça
Soit je vous le mets en accéléré, soit je le passe, je vais voir. Alors, on a fait nos couvertures qui sont très belles. Il ne faut pas que je me trompe dans la taille. Dans la taille. On est bon. Donc là, ça va aller ici. Vous voyez, comme ça. Les deux côtés. Donc là, on va se mettre. Alors, pour ça... En fait, j'ai laissé 3,5 cm de chaque côté. Ça, on va rabattre. Ah oui, alors attendez. Avant tout, ça, je vais le coller. Je vais le coller. Maintenant, on a comme ça, ceci. On va mettre ça ici et ici. On va bien l'aligner. Mais là, il faut laisser un espace. Alors, je vais utiliser celui-là qui fait 0,3. Mais vous pouvez très bien utiliser une chute de carton. Vous mettez le carton ici et vous collez ça ici. Ça vous laisse un espace suffisant. Moi, je vais utiliser cet outil puisque je l'ai, mais avec le carton, c'est parfait. Donc, je vais coller ça comme ça. Je vais mettre ça ici. Je vais coller ça ici. Et de ce côté-là, pareil. Ça devrait aller. Alors, pour l'intérieur, alors je vais quand même vous montrer l'extérieur. La couverture, elle est comme ceci. Ça va être parfait. Je me demande si je le laisserai pas comme ça, je vais voir. Et donc pour l'intérieur, j'ai pris des chutes de papier. Alors, je vais mettre ici sur la tranche, je vais remettre celui-ci. Je vais le mettre aussi grand. J'ai fait un trait au milieu. Un trait au milieu, le milieu va être ici, donc ici,
Et là, j'avais ce papier comme ça que j'ai partagé pour un ici et un ici. En sachant que c'est un petit peu... voilà, juste, mais ça devrait aller. Très bien. Et là, on est bon. Ça va faire ça. J'hésite entre ça ou alors plutôt ça. Je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être plutôt comme ça. Oui. Oui, je vais d'abord coller ça et ensuite ça. Oui. Alors, j'ai laissé sécher. Une fois que c'est sec, c'est bien sec, là, je l'ai fait. Vous voyez? Voilà. Mais c'est très délicat. On va faire ce côté-là. Alors, vous prenez votre plioir. Vous n'utilisez surtout pas le bout. Vous utilisez ce côté-là, en fait, de la lame, de plioir. Alors, on va repérer le petit, c'est ici. Et en fait, vous le faites doucement. Très doucement. Comme ça. Vous voyez? Tout doucement. Alors, on va... J'ose pas plier, c'est là. Ok. On va y aller doucement, voilà. Aïe, ça se... Pourtant, je l'ai fait doucement. Je vais faire dans l'autre sens. Alors, tout doucement. Voilà, comme ça. Il faut bien le faire doucement. J'ai un petit pli ici, mais c'est pas grave. Ça peut arriver. Si ça arrive, c'est pas grave. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est pas très grave. Voilà. Là, on a notre pli qui est correctement fait. J'ai peut-être pas mis assez de colle ici. Je sais pas. Mais en tout cas, là, on a quand même... Là, on va mettre l'album. Donc, on verra pas. Donc, ça va. On a quand même une jolie couverture, je trouve, en tout cas. Voilà. À l'intérieur, on a ça. Et maintenant, on va coller l'album à sa place, c'est-à-dire ici. Hop. Voilà. Je vais coller l'album et on va avoir notre petit album. Pour le coller, tout simplement, je vais utiliser de la colle. Je vais le placer plus ou moins. Ok. Je vais faire des repères. Je vais faire des repères sur l'album.
Alors, vous avez vu, très important, quand vous collez la reliure, faut pas la lâcher tout de suite. Et en fait, entre chaque page, vous appuyez bien avec un outil, celui-ci ou celui-ci, peu importe, mais vous appuyez bien pour voir que les pages soient, pour que la reliure se colle bien. Voilà, vous appuyez bien comme ça. Voilà, pour que tout se colle bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais décorer la couverture et je vous présente tout l'album. Alors, l'album est terminé. Voilà. La couverture, j'ai fait simple mais efficace, on va dire. Pour moi, c'est très sympa. Les lettres en relief comme ça, elles sont très jolies. Donc voilà, on a notre tranche comme ça. Et l'arrière, tout simple. Il n'y a pas besoin de mettre de ruban ou quoi, puisque l'album, il se ferme parfaitement. Vous voyez? Hop, c'est parfait. Ensuite, là, on a une première page, donc déstructurée, hein, plus petite, avec la date du mariage. Hildel et Antoine. Hildel Fonsa y Antonio. José Antonio. Normalement, en espagnol. Donc voilà. Et puis là, on a leurs photos. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes de leur album d'origine. Et puis voilà, j'ai décoré avec tous les petits... les pages de l'album, de la collection, les die cuts. Là, j'ai fait des petites découpes. Les puffy stickers qui sont très jolis. Et donc, ça nous donne ça. J'ai fait beaucoup de déco sur des pages à côté pour... Donc, The Bride, c'est l'épouse, en fait. L'épouse, mari, femme. Hop. Alors là, oui, pardon. Là, on a les photos. Et les photos, elles vont dans la pochette. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Voilà, comme ça. J'adore cette carte. 2 cœurs, 2 hearts. 1 love. Ils sont beaux, hein. Qu'est-ce qu'ils sont beaux? The Happy Couple. Lucky Love. J'aime beaucoup. Voilà, là, j'ai décoré avec plein d'éléments de la collection. Je trouve ça super joli. J'aime beaucoup ces guirlandes-là, comme ça. Là, on arrive à famille. Et j'ai fait une petite... donc, mes grands-parents maternels, mes grands-parents paternels. Et il y a un aimant. Vous voyez que j'ai toujours utilisé la perforatrice hein, pour faire les petites décos. Ensuite, celle-ci. J'ai remis l'inverse, en fait, le doré et le noir ici. Mari et femme. Là, juste de la déco. On est là. Ensuite, là. Et la dernière. Ils sont beaux. Voilà. Donc, voilà pour ce petit album. Je remercie Au Knife pour cette collaboration. Merci beaucoup. J'ai adoré, mais vraiment adoré faire cet album. Ce sera un joli souvenir pour moi de mes parents. Merci beaucoup. Ciao, ciao.